qu'on aurait un niveau vibratoire, un niveau de conscience plus élevé qu'actuellement. Absolument, individuellement et Collectivement. collectivement. C'est pour ça qu'on travaille un petit peu sur les deux plans. Et quand notre niveau de conscience, quand notre taux vibratoire est plus élevé, on ne crée pas les mêmes choses et on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes obstacles à la création. Combien de gens ont des idées qui pourraient être bonnes, mais ces personnes sont tellement remplies de peur, de limitations, de si je fais ça, mon père, mon voisin, ceci, bon toi, alors finalement je le ferai pas. Mais plus tu montes, et tu as la puissance de surmonter ces obstacles et de créer une vie que tu as vraiment envie de vivre. Donc une vie qui est plus dans l'ouverture, la joie, la confiance, la plénitude. On peut commencer par ça. Mais une vie qui n'est plus en réaction à ce qui se passe. Au lieu de réagir, je regarde juste qu'est-ce que je peux créer de beau aujourd'hui qui fait plaisir à mon cœur et je crée ma vie. Et je crée ma vie. L'ancien monde a de nombreuses années. Et ce nouveau monde peut mettre aussi de nombreuses années à émerger. Complètement, complètement. Donc, c'est pour ça qu'on y va tout doucement. C'est pas quelque chose qui va se faire je dirais même dans quelques années. Mais ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, moi, ce que je fais, c'est de vous y installer le plus solidement possible, sachant qu'il y a des trucs à nettoyer. On peut pas dire, on peut pas couper et faire semblant que ça n'existe pas. On doit y aller et nettoyer et revenir, y aller et nettoyer. Et comme ça, on a la responsabilité de l'ancien monde qui sont nos milliers de vies passées, tout le transgénérationnel et j'en passe et des meilleurs. C'est pour ça que quand on fait des grands nettoyages, on va vraiment sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les univers, pour vraiment nettoyer, nettoyer, nettoyer très profondément. Et plus c'est nettoyé, plus la 5e dimension est stable et donne accès à la 6e et à la 7e dimension et à la 8e. Et après, il y a vraiment des univers entiers qui s'ouvrent. Mais là, on est encore en train de lutter contre la souffrance, contre la dualité, mais on avance bien, ce qui se passe en quelques heures de stage, on le faisait en 3 jours avant. Donc, notre puissance collective a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Mmh. 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 Je dirais, peut-être il y a un mot qui pourrait résumer ça. C'est vrai que c'est la première fois que je l'associe comme étant un mot-clé. C'est un monde de fraternité. Juste ça. Le reste, ça va aller. Je me rappelle, j'ai vraiment, vraiment découvert le sens de ce mot il y a 5 ans quand j'ai rencontré Viviane José Restio. Je vous raconte cette petite histoire. Elle me plaît bien. La première œuvre que Viviane me montre en petit, c'est celle-ci. Elle s'appelle La Communion. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? J'ai dit, d'un côté, il y a le talent que tu as de créer des œuvres absolument magnifiques et tu sais pas les vendre. Et moi, je travaille aussi pour la lumière d'une autre manière, mais je sais les vendre et j'ai les personnes qui peuvent entrer en résonance avec ça. Et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Elle a dit oui, on va faire descendre ça sur terre. J'ai commencé pendant quelques mois, elle voyait bon que ses œuvres se vendaient, elle était contente et tout. Et elle m'a dit, bon, écoute, on va se parler, quel pourcentage veux-tu?
10, 15, elle a pas osé dire 20, mais si j'avais demandé, tu vois, elle voulait être payée pour les services rendus. Et ici, c'était non, non, je ne veux pas d'argent pour ça. C'est juste pas possible. Et là, elle s'est connectée et elle avait une manière qui se passait quand elle se connectait, qu'elle avait une information, ses petits pieds faisaient... Et là, ça fait ça comme ça. Ah, c'est la fraternité. C'est ça, la fraternité. Il y a quelque chose au-delà de la conscience qui fait que je pouvais faire ça pour elle. Elle faisait ça pour le monde. On travaille ensemble. Elles sont chez vous. Vous les partagez, tu vois. C'est ça, la fraternité. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse payer ou être payé. Ça fait partie du jeu de cette réalité. Mais dans la fraternité, il y a quelque chose de tellement doux, de tellement léger et naturel. Et naturel. Voilà. Alors, c'est un monde de fraternité et ça devient la base des relations. Après, on met nos talents au service les uns des autres et puis on crée un monde absolument magnifique. Ben voilà, ben c'est ça. C'est la fraternité. Chacun a des talents, des disponibilités. On met ça ensemble et on fait des trucs, mais vraiment, vraiment chouettes. Mm, mm. Ah, merci. J'avais jamais associé Nouveau Monde à fraternité. Maintenant, je le retiens. Une belle question. Merci, Catherine.